Bonjour à tous, aujourd'hui sur Matforge Motor, on installe notre réservoir. Alors, j'ai pas fait de vidéo pour le montage de cet amortisseur, parce qu'au final, c'est la même chose que celui-là, c'est juste symétriquement opposé. Voilà, c'était exactement pareil, hein. On a pris nos angles de roue, on a pris une hauteur spécifique d'essieu, on a pris un angle spécifique de chasse et un angle spécifique d'angle de carrossage. Et symétriquement, on a fait exactement la même chose avec nos deux renforts avant. Pareil, ici, comme vous pouvez le voir. Voilà, après, maintenant qu'on a notre réservoir, la prochaine fois, il faudra qu'on fasse les renforts, parce que je ne pouvais pas faire mes renforts avant d'avoir installé mon réservoir, évidemment, pour avoir un ensemble. Il faut que mon réservoir soit déposable. Donc aujourd'hui, on s'occupe du réservoir. Voilà, donc je vais le mettre d'une certaine façon. Au final, au début, je voulais mettre ma batterie sur le côté et mettre mon réservoir, hop, de l'autre côté. Le problème, c'est que c'était vraiment trop juste. Alors du coup, ce qu'on fera, c'est que la batterie, on va l'installer côté conducteur très en avant. Côté passager, pardon. Côté passager, très en avant, très proche du coup de la structure. Voilà, pour être le plus en avant possible, pour un équilibrage le mieux possible. Voilà. Aujourd'hui, du coup, on va faire les maintiens ici et les maintiens arrière. On va mettre du coup un renfort juste à l'arrière pour supporter le réservoir. Le réservoir à vide est pas très lourd. Par contre, quand on va balancer dedans entre 30 et 40 voire 50 litres, évidemment, il commencera à peser un peu. Du coup, il faut des structures ultra solides pour qu'elles puissent supporter des grosses masses. Voilà, donc là, on a absolument aucun problème. Ça supporte largement mon poids, donc les 40 ou 60 litres, il n'y aura absolument aucun souci. Aujourd'hui, on s'occupe de ça. Alors du coup, on va s'occuper un peu de ce réservoir. Donc on a acheté un réservoir aluminium de 60 litres. Hop, donc ici dessous, on a la partie arrivée et sortie. Ou inversement, où on peut mettre deux arrivées et des sorties sur le haut. Ce qu'il y a, c'est qu'ici, hop, on a une petite, comme une mini réserve qui est un peu plus basse. Comme ça, vous manquez jamais du coup d'essence en roulant normalement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en compétition, on met souvent ce genre de choses dedans. C'est une sorte d'éponge, en fait, ce qui permet de garder tout le carburant en dessous. Parce que quand on tourne dans un virage, le carburant il va avoir tendance à se mettre plus de ce côté ou plus de l'autre. Alors moi, personnellement, je l'ai enlevé. Je l'ai enlevé parce que tous les 2 ans, ça se dissout. En fait, au fur et à mesure du temps, ça se dissout, ça fait des petits débris et ça va dans le filtre à essence. Donc voilà, donc, vu qu'ils m'ont conseillé de le changer tous les 2 ans, je préfère pas prendre de risques, vu que je vais rouler en plus à l'éthanol. Je sais pas si c'était prévu plutôt pour du 95, mais du coup je l'ai enlevé. Voilà. Alors je pense que je vais le laisser du coup vierge comme ça. Par contre, je le remplirai à peu près de 30 litres, je pense. Donc je vais alourdir un petit peu plus ma voiture, mais au final, j'aurai pas de soucis dans les virages. Voilà. Ici là, hop. Alors on a soit des entrées, donc des retours, soit ici on a la mise à l'air libre. Parce qu'au fur et à mesure du temps qui passe, vous aspirez le carburant évidemment, mais il faut combler le vide que vous créez. Et oui. Donc ici en fait il va falloir mettre un clapet anti-retour qui va faire que l'air puisse rentrer dans le réservoir au fur et à mesure qu'il se vide, pour éviter de créer ce qu'on appelle une dépression. Ici hop, on a du coup l'indicateur de niveau. Alors honnêtement sur circuit ça va pas être très utile. Je vais le remplir, je vais lui foutre 30 litres ou 35 litres et puis on n'en parle plus. Voilà. Ici après on a notre bouchon, hop, on tire, on tourne et on ouvre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors j'aurais très bien pu faire du coup toute une tubulure pour venir le remplir de l'extérieur. Mais au final, c'est pas la peine. Une fois de plus, hein, on est en compétition, on va faire que du circuit avec, du coup il n'y a aucune raison que je m'embête avec ce genre de détails. Voilà. On va en profiter pour placer, comme je vous l'ai dit, la batterie ici, si on peut. Alors si on ne peut pas, il va falloir faire autrement. Mais ici, j'ai de la place. Une fois qu'on aura installé notre réservoir, quand j'aurai reçu ma pompe et mon filtre à essence, il va falloir l'installer juste ici derrière. Et après, envoyer les tuyaux d'essence sous le tunnel de transmission. Donc ici, l'important déjà, ça va être de caler le réservoir. Tant que j'ai pas mon réservoir, je peux pas installer mon radiateur d'eau
qui va être à peu près par là. Voilà, un très grand radiateur d'eau pour bien refroidir. Il fera tout le long pareil sous le tunnel de transmission jusqu'au moteur. J'ai pris un radiateur de MR2. J'ai pris ça parce que je sais que les MR2 c'est moteur centré arrière. Du coup le radiateur d'eau avant sera adapté pour un moteur centré arrière. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc maintenant ce qu'il nous reste à faire, c'est de nous occuper des positionnements de notre réservoir. Et une fois qu'il sera positionné, on va pouvoir continuer les renforts sur le dessus, hop, et continuer complètement la structure pour voir après où on met en place notre réservoir, notre radiateur.
Alors, on vient de terminer du coup les emplacements du réservoir. Voilà, donc 1, 2, 3, 4. Alors, le réservoir, il est légèrement penché vers le fond. Parce que c'est là où il y a les arrivées d'essence du réservoir. Alors, vaut mieux que ce soit vers là, du coup, que l'essence reste le plus longtemps. Au fur et à mesure, le niveau va descendre. Et une fois qu'il sera très très bas, si on a une pente, il va être là où on a la pente. C'est pour ça que je l'ai mis légèrement penché. Voilà, c'est assez important. Donc voilà, donc là le réservoir du coup a son emplacement. Maintenant que le réservoir a son emplacement avec ses renforts principaux, on va devoir du coup installer le radiateur d'eau. Alors pour installer le radiateur d'eau, il va falloir installer aussi le capot. Voilà, c'est très important. Donc là ce qu'on va faire, on va installer le capot. On va du coup recreuser hop, les têtes d'amortisseur ici et là, parce que sinon notre capot ne passera pas. On vient de finir du coup de creuser notre capot. Voilà, une fois installation, ce que ça donne. Alors ici, il va falloir du coup faire des finitions sur ce capot. Je pense que je le laisserai pas comme ça. Pareil de l'autre côté, évidemment, symétriquement. Alors on a dû du coup creuser parce que nos amortisseurs remontent vraiment trop haut. Ces amortisseurs sont sur une Corsa A, Corsa première génération normalement, avec les essieux. Ce véhicule est tout petit. Normalement, on n'aurait pas dû avoir de soucis. Le problème, c'est que cette voiture est très très fine. En plus de ça, on l'a rabaissé de 15 cm de carrosserie. On n'a pas rabaissé la voiture en soi, on a rabaissé la carrosserie de 15 cm. Ce qui fait qu'on a nos amortisseurs qui dépassent. Voilà. Donc alors, ce qu'on a effectué, on a mis aussi notre réservoir dessous. L'emplacement est parfait, on n'a aucun problème. On est symétrique. On n'aura plus qu'à effectuer les renforts la prochaine fois. Et maintenant qu'on a notre capot en place, on pourra installer notre radiateur d'eau à l'avant. Voilà, sans que ça dépasse de notre véhicule. Après, on verra à l'avant si on met le pare-choc d'origine ou si on met un pare-choc spécifique. Honnêtement, le pare-choc d'origine, il réduit les turbulences au vent, d'accord, mais en même temps, il empêche un peu l'air de passer. Voilà, donc après, on verra en fonction de si on met le pare-choc d'origine ou si on fait un pare-choc sur mesure. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous aimeriez bien suivre l'avancement de ce projet, rendez-vous sur Batforge Moteur.